Je m'appelle Javier Jiménez. Mes compagnons et moi, on y va parler d'un endroit très beau qui s'appelle Barquisimeto. Situé au nord de la mer de Caraïbes et l'océan Atlantique, entre la Colombie et les Guyane. La ville a été fondée en 1152 par les conquérants Don Juan de Villegas. Elle occupe une place importante en raison de sa situation géographique sur les pays. Dans Barquisimeto, il y a beaucoup d'endroits qui symbolisent notre culture. Pour nous parler de cela, notre compagnon. Bonjour à tous, je m'appelle José Duque et je vais parler de la cathédrale de Barquisimeto. La cathédrale de Barquisimeto est une église catholique dans la ville de Barquisimeto, dans l'avenue Libertador. Sa forme extérieure est une fleur à l'inverse et elle a un clocher extérieur. Sa construction a commencé en 1636 et elle se maintient par presque 2 siècles. Mais le tremblement de terre de 1812 l'a détruite. Après presque 50 ans, sa reconstruction se termine pour être nouvellement détruite par un autre tremblement de terre en 1950 à El Tocuyo. La construction de l'actuelle église a commencé en 1953 avec l'édition de l'architecte Jean Bertrand et elle a été terminée en 1968. Finalement, elle a une importance culturelle très grande, puisque chaque 14 janvier, elle est le point d'arrivée de la procession de la Divina Pastora, patronne de la ville. C'est pour cela que c'est un des édifices plus importants de la ville et de la région, non seulement de point de vue religieux, mais aussi architectonique, culturel et d'ingénierie. Merci à tous. La village de la Divine Vierge qui permet le tourisme religieux. Et diverses manifestations de foi concourent à Barquisimeto. Un étang de meilleure portée, c'est l'Église catholique. Et la Divine Vierge est une icône religieuse majeure au Venezuela. Il est la patronne spirituelle de la ville. Elle est une des représentations mariales avec plus de partisans dans la région. À l'est de Barquisimeto se trouve un petit village où il se trouve l'église de Santa Rosa de Lima. Et il est une construction de 18e siècle que depuis 1736 et grâce à une fête fortuite garde l'image de la Divine Vierge. Il est des espaces urbains plus importants de cet établissement fédéral qui permet plus le tourisme religieux. Les rues de Saint-Rose-Saint-Gély avec des maisons de toits de tuiles et toujours bien pointées. L'église n'est pas très grande, mais il est toujours bien rempli et par des personnes qui viennent de tous les pays à lui prier et à connaître l'image de la Vierge. Et tous les 14 janvier, le jour de la possession de la patronne spirituelle de la Reims, comme on se lui connaît, et à la Divine Vierge, milliers de fidèles se concentrent sur la zone historique de ce village et près de l'église pour vous sortir la Vierge
et l'accompagnait dans son parcours de 7 km jusqu'à la cathédrale de Barquisimeto. Il est la 12e concentration mariale, la plus grande du continent latino-américain et la 3e au monde après de réaliser en honneur à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique et Notre-Dame de Fátima au Portugal. El amor esos montes no es para echarlo a la suerte y el que nace en esta tierra es pueblo, canción y gente. A tierra para ser hermosa, porque Dios lo quiso así. ¿Quién no se siente orgulloso? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Wilmar Briceño. Je vais vous faire une présentation sur l'obélisque. L'obélisque est un monument exceptionnel. Il est situé à l'ouest de la ville. Il est l'une des icônes les plus importantes de la ville et du pays. Il a été construit en 1952 pour la commémoration du 400e l'anniversaire de la ville de Barquisimeto, à l'époque de la dictature de Marcos Pérez Jiménez. La structure se compose d'une tour de 75 mètres de hauteur avec une base rectangulaire en béton et d'acier. L'obélisque a un ascenseur qui arrivait jusqu'au sommet et possède également un salon pour observer toute la ville de Barquisimeto. Autour de celui-ci, il y a une petite place, un parc pour les petites enfants et un bac artificiel. C'est tout. Merci beaucoup.